Salut à tous, c'est Lucas. On est aujourd'hui exceptionnellement à Lorient avec Eric. Eric qui fait partie de mon premier épisode de cette série Grand Voyageur sur la thématique cette fois-ci de skipper. Bonjour à toi Eric. Salut Lucas. Eric, t'es là aujourd'hui mais t'as une course qui se prépare bientôt, c'est ça? Ouais, c'est une année spéciale pour moi parce que là il y a 2 transats, donc des traversées de l'Atlantique. On part de France, on va à New York et on revient. Et puis surtout à la fin de l'année, il y a le Graal, l'Everest, qui est le Vendée Globe. Le Vendée Globe. Qui est le tour du monde, sans escale, en solo, sans assistance. Qui est le truc le plus ultime que les marins peuvent faire. Ok. Tu peux la refaire? Ouais, t'inquiète. Non, il y a le petit. On va faire là comme ça, moi, c'est bien l'intro. Ça roule. Tu veux que je la refasse complètement? Ouais, ça te dérange pas. Pas de problème. Question? Non, c'était bon, c'était surtout par rapport à ta réponse à toi. Ok. Bah ouais, c'est une année bien tendue parce que là je suis à une conférence de presse, tu vois, à Lorient pour 2 transatlantiques. Okay. On va traverser de France jusqu'à New York et on va revenir. Après 2 semaines de course à chaque fois. Et puis surtout à la fin de l'année, il y a le Graal, l'Everest, qui est le Vendée Globe. Okay. C'est le truc le plus ultime que les marins peuvent faire au monde. C'est-à-dire tour du monde, sans escale, sans assistance, en solitaire. Ok, justement c'est hyper intéressant que tu parles de solitude. Parce que moi, la base de ce projet-là de Grand Voyageur, je voulais parler aussi de la solitude des grands voyageurs finalement. Et on est un peu une famille, j'ai envie de dire. Tu pourrais être le grand-père si tu veux de cette famille, avec grand plaisir. C'est mon anniversaire aujourd'hui, mais c'est mon anniversaire? J'ai que 48 ans. Ouais, c'est aujourd'hui, ouais. Bah, joyeux anniversaire à toi. Ouais, merci Lucas. Alors, voilà, il y a plein de moments où potentiellement je vais faire des transitions et ce sera pas, comme je t'ai dit, il n'y a que 4-5 vidéos qui vont sortir de 1 minute 30. En vrai, fais ton truc. Voilà. Et si tu vois que je dois faire d'une façon différente, dis-le moi. Je t'inquiète pas. Comme je l'ai fait au début, il n'y a pas de problème. Pas que tu le prennes mal, quoi. Faut vraiment, c'est pour du TikTok, donc il faut que ça punch, quoi. C'est vrai que les gens connaissent pas trop le. Enfin, skipper, ça vend pas du rêve, quoi. Un truc aussi. C'est vend du rêve. Bah, des trucs qui font parler, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, là, je suis en train de voir avec Camille, c'est pour ça que je suis un peu chamboulé, c'est que j'aimerais bien faire des vrais grands voyageurs, quoi. Thomas Pesquet, ce genre de choses, ça, c'est un peu mon but sur le long terme. À la fin de, je pense, l'épisode final, si c'est Thomas Pesquet, je pense que je suis hyper content parce que, ça a forcément déjà d'une, ça coûte parce qu'il est connu. Et de 2 aussi parce que c'est quelque chose que les gens connaissent et qu'ils ont envie d'apprendre, quoi. Ouais, bien sûr. Skipper, bon bah on connaît, c'est trop cool que tu acceptes ce premier épisode. Je suis trop content qu'on puisse démarrer un petit peu sur des thématiques de solitude, ce genre de choses. Parce que j'ai regardé un petit peu, mais t'es pas trop sur les réseaux. T'as pas envie de pousser ça pour que justement les gens apprennent à connaître et un peu moins une image de Monsieur Plan-Plan avec son truc qui part solo. Faire des voyages. Il faudrait que tu viennes naviguer avec moi parce que tu verrais que ma vie elle est pas une vie de Monsieur Plan-Plan. Je fais des voyages aussi. Hein. J'ai pas fait des voyages forcément, j'ai pas fait de la voile, mais je pense que je me considère aussi un peu comme un solitaire, quoi. J'ai déjà senti un peu ce que tu as pu ressentir peut-être dans les traversées. Je crois pas. C'était en 2013 où tu as fait 2e, quelque chose comme ça, et sinon c'est vraiment en bas du classement, quoi. Tu te dis pas que te remettre un peu en question sur le fait que ouais, peut-être c'est pas les bonnes. T'acharnes sur quelque chose qui est pas. T'as essayé 2 fois le Vendée Globe. Tu penses que tu pourrais retourner encore 4 ans à refaire si jamais tu fais encore une mauvaise performance ou pas? Déjà, terminer le Vendée Globe, c'est un miracle. Il y a très peu de gens qui réussissent à terminer les Vendée Globe. Il y en a. Il y a plus de gens qui sont allés dans l'espace que de gens qui ont fini un Vendée Globe. Pour te dire la difficulté de la chose. Après, si tu vas moins vite, c'est sûr que tu y arrives, quoi. Si tu mets tout ton confort et que tu es tranquille, et que je pense que maintenant, avec les nouvelles technologies, il y a vraiment plus grand chose à faire dans un bateau, où en soi, tu as vu, ça vient. Ça, c'est des conneries. De quoi? C'est une énorme connerie ce que tu dis. C'est pas parce que j'ai des pilotes automatiques que je suis pas en train de risquer ma peau et en train d'en baver. C'est pas un appel, s'il y a le moindre problème, ou t'appelles. Et alors, c'est pas comme tu l'expliques. T'appelles, et alors tu restimes un peu. Tu rapproches le téléphone, qu'est-ce qui se passe après?
Bah derrière, il y a les secours qui arrivent, ou Non. il y a des choses qui se passent. Non, il n'y a pas de secours qui arrive. Tu crois que dans les mers du Sud, il y a des hélicoptères qui arrivent? C'est pas vrai. Il n'y a personne qui arrive. Il y a des endroits, là, pendant 15 jours de mer, il n'y a personne qui peut venir me voir. Personne. Il n'y a pas un bateau, il n'y a rien. Il n'y a que juste un concurrent, s'il est un peu à côté de moi, il peut venir me voir. Donc c'est pas vrai. Ok. Pas intéressant. Là, t'as parlé beaucoup de toi et je veux aussi qu'on parle un petit peu de ton domaine, entre guillemets, et je te pose quelques questions sur ce que tu fais et de voir un petit peu si tu es bon dans ce que tu fais. Donc j'ai prévu quelques questions. Si t'as pas les réponses, c'est pas grave en soi, mais je vais le faire avec les autres aussi, donc tu seras pas le dernier là-dessus. Là, on est en mode interview avec Eric. Je vais lui poser quelques questions sur son domaine pour voir s'il connaît vraiment le Eric. Alors, première question, qui remporte la Transat, ok. Jacques Vabre sur l'Orma Banque Populaire 4 en 2005. Ah, ouais, il est fort. Ouais, alors sur l'Orma, Ouais, Banque Populaire 4, je sais pas si ça aide. la Transat Jacques Vabre sur l'Orma 2005, j'en ai pas la moindre idée. T'as pas de... Parce que là, pour moi, là, après, je connais pas les... Mais j'ai l'impression que c'est la plus facile, quoi. Parce qu'après, d'ailleurs, je crois que c'était un peu galère. Non, je sais plus. Alors là, C'est pas moi qui ai fait les questions, en plus c'est Camille, donc c'est pour ça que c'est... Ouais, est-ce qu'on peut la refaire? Et parce que c'est un peu con si t'as pas la réponse de la première question. bah non, c'est très bien, c'est la vérité, tu vois. Non, mais je pense que voilà. Non, en vrai de vrai, on va la refaire. Norma, Je vais juste redire la question, et du coup, je réfléchis genre 3-4 secondes, puis après tu me dis il a répondu, ok. Je fais ça pour toi, Eric, en vrai de vrai. Moi, j'ai pas envie de passer pour la honte du... Ah non, mais moi, j'ai pas du tout de honte à pas savoir. Je m'en fous. D'une puissance, il n'y a aucun problème. Ok, mais Non, mais tu peux pas. Mais Eric, en fait, je crois que j'ai l'impression que c'est un peu ça ton problème, c'est que tu t'en fous un peu, tu fais plein de trucs, mais dans le sens où... Attends, il y a 3 ou 4 courses par an. Là, tu me parles d'une course. Il y a 300 000 Il y a personnes qui vont 20 voir ans, tes... il y a 20 ans, ta course. Moi, je connais pas tous les résultats. Oui, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas... Donc je suis d'accord avec toi, Eric, on va la faire, c'est pas grave. J'ai pas envie que tu passes pour un âne devant 300 000 personnes et que ça va être frustré parce que tu te rends pas compte en fait de la puissance que je peux avoir sur les réseaux et que j'ai pas envie de... Ta première image sur les réseaux sociaux, ça soit toi qui te trompes sur les questions, c'est tout. C'est pour toi que je fais ça, si tu veux juste qu'on te trompe, on se trompe, il n'y a pas de problème. Mais juste, je pense que ça serait bien pour ton image de... que tu aies la bonne réponse à cette première question là. Ok. Du coup, j'ai reposé la question si on savait pas naturel. Ok, on est avec Eric pour Grand Voyageur, premier épisode. On était un peu en mode interview, là on va passer aux questions un petit peu sur son domaine pour voir s'il s'y connaît un petit peu. Alors, question plutôt facile. Qui remporte la Transat Jacques Vabre sur l'Orma Banque Populaire 4 en 2005? Faut savoir qu'ils étaient deux. Ouais. Bah, c'était à 20 ans, donc c'est pas une question. Ça doit être, je pense, Pascal Bidégory et Le Bon Choix, je pense, un truc comme ça. Et je suis pas sûr que c'était la bonne année. C'est totalement ça, Eric. Bah, tu vois, t'es à 20 ans, je suis fort. Trop fort. Trop fort. J'en fais une autre, mais bon, après, c'est pas très grave si tu l'as pas non plus, parce que j'ai l'impression que du coup, t'as pas tout. Qui termine 4ème de la route du Rhum 2018 en IMOCA, donc ta catégorie à toi, juste derrière Alex Thompson. Alex Thompson qui s'échoue et qui se met, j'en sais rien. Je sais plus du tout. Ça va. 4ème, Et Vincent Rioux. Vincent Rioux. Ouais. Ouais. Ok. Quelle heure? Ça fait chier, ça fait 6 heures de train pour... Je sais pas s'ils ont prévu ça, je vais demander à Camille de leur en parler par rapport à la combinaison. Je sais pas si la combinaison TPS. C'est là, je vais les récupérer dans la voiture. Je serais chaud que tu fasses un challenge. Bah non, mais je sens pas hyper à l'aise, Eric, donc il n'y a pas de... On chante autre chose, quoi. Je suis pas à l'aise, mais si tu veux, je suis très à l'aise. Je peux me dire les choses, en vrai, excuse-moi, là, je garderai pas ça, tu peux me parler de ce qui se passe. Parce qu'en fait, si tu me dis pas les choses, moi, derrière, je peux pas les deviner, quoi. Dans le sens où il faut que ça soit un échange, si là, t'es un peu fermé, je te sens un peu fermé. Moi, je suis pas fermé, tes questions me surprennent énormément, et donc voilà. Les questions sur le... Mais après, c'est ta façon de faire, hein, donc je joue le jeu, tu vois. Tu veux faire un challenge? Ouais.
Tu penses que t'arrives à la mettre en combien de temps? Ouais, je pense que je peux la mettre en 20 secondes. En 20 secondes? Ouais. Ok, trop bien. Ça, j'aime bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Tu vas te challenger un petit peu. Pour le contenu, ça va être hyper bien. 3, 2, 1, top! Bah ouais, il y a un peu encore d'entraînement quoi. Ouais, c'est pas longtemps. Ouais. 50 secondes quoi. 30 secondes. 50. Ouais, 50 secondes. Là, tu. Là, On m'avait tendu un piège. ta combinaison, hein? Ouais, c'est ma combinaison, mais elle était twistée. Et c'est bien, comme ça j'ai pu la vérifier. Ok, mais Eric, j'ai juste l'impression que t'es pas très bon dans ton domaine quoi. Je te pose des Ah questions, ouais, t'es pas bon, je te pose des challenges, tu n'y arrives pas. Par Eric. Bah, c'est pas bon alors. Hein? C'est pas bon. Bah ouais. C'est ça, c'est pas bon. Pas quoi te dire, hein. Et tu t'en rends compte un petit peu ou tu te fous de ma gueule ouvertement? Est-ce que tu te rends compte que là, moi je viens jusqu'à Lorient pour justement aller à la rencontre de ta passion et de ton métier et je te pose des questions où tu t'arrives avec beaucoup d'idées préconçues. Ah ouais? Ouais. C'est pas un sujet qui t'intéresse? Bah j'ai pas l'impression que c'est le tien non plus parce que apparemment tu fais pas ce... Stop. Quoi? Moi je dédie ma vie à ça. Je pense que toi c'est un sujet, tu t'en fous. C'est un sujet pour faire des likes. Mais moi, c'est un sujet, j'aimais toute ma vie. Je travaille en famille. Je t'ai pas fait de faux plan. Je t'ai dit mot pour mot, je t'ai dit ça va pas durer longtemps. Ouais. Ça va pas durer sur du long terme et ça va être 1 minute 30. Si toi t'es pas prêt, t'es pas d'accord avec ça. Tu veux pas travailler avec moi. Tu veux pas travailler avec moi. C'est pas vrai. À part me dire que je suis une merde. Et que. C'est pas moi qui, là, Eric, c'est pas moi qui le dis. Hein. Non, À aucun moment, à quel moment Bah tu dis que je suis mauvais, d'où t'es à dire que je suis mauvais, d'où tu dis que en gros... C'est le score, tu me dis 20 secondes, tu fais 52 secondes, Eric. Tu t'y connais rien, t'as pas envie de savoir. Ça, moi, c'est en vrai de vrai, là, tu vas trouver ça débile, mais c'est un peu pour toi que je fais ça. Dans le sens où je me dis que c'est un peu pour ta carrière, ça peut être un peu intéressant d'avoir des images. Ok. Parce que c'est pas du tout un monde que tu connais en fait. Donc en fait, Non, tu mais- sais ce que je fais. Non, moi je te pose des questions. Moi, je suis là, je viens. J'ai commencé à te poser des questions, ça m'intéresse. Mais toi tu t'intéresses pas à moi. Faut que je rentre dans tes cases, je suis prêt à m'y plier, mais t'en as rien à branler de ce que je fais. C'est pas ton sujet. T'as pas travaillé, t'en as rien à branler, et tu l'as dit en plus. J'aurais dû le dire. Bah ouais. Il en a rien à branler. Alors qu'est-ce que tu m'as dit donc? Et puis t'as envie d'aller voir des vrais aventuriers. Ouais. Donc moi je suis un fou. Hein? Tu me l'as dit. Pesquet, des vrais aventuriers. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va voir Pesquet et puis peut-être une combinaison. Ah, je te laisse avec François Gabard. Ouais. Bande de cons. Toi, t'es un bon acteur. T'es un bon acteur. Mais quel connard. Bonne Ça, t'es un vrai con. Non mais t'es un con professionnel parce que... Ah la vache! Je savais qu'il fallait que je te titille un peu sur la fin. Là, tu sors d'où toi? Hein? Non mais t'es hyper fort. Plaisir, c'était vraiment un plaisir. Non mais t'es hyper fort. Non mais c'est un connard. En fait, depuis le début, je dis, mais je me casse. Mais t'arrives à avoir un bon truc. Mais là, toi, je me suis rassis. Ouais. En fait, depuis que tu m'as dit que je n'étais pas un vrai truc, Ouais. je me suis dit, mais attends. Mais j'ai senti, hein, à plein de moments, je sentais que ça Ah ouais, touchait Pernet. Et non, du mais- coup, j'ai essayé de titiller ça, quoi. Vraiment, c'était mon seul but. c'était de Non mais tu titiller. fais quoi dans la vie? Je fais des tas d'impro pour le coup. Je fais ça. Putain. Bravo. Mais toi, mais t'as respiré le calme. Il m'a mon collègue. À un moment donné, il va mon collègue. Ah ben non mais moi je suis quelqu'un de très calme. Ça se voit énormément. Tu m'as fait Il n'y a pas grand monde qui pourrait être resté calme comme ça. Putain, je suis vachement patient en fait. Hein. Bah, j'ai vraiment. Ah, j'ai envie de hurler quoi. Serein, c'est franchement, t'as comment sur la direction. Putain, bah et... Putain, et bravo hein. J'ai pas envie de te dire merci parce que j'ai pas.
pas du tout vécu un bon moment. Et je le sentais. Et merci beaucoup. Merci. Désolée. Bande de Alors, salauds. ça, c'est l'idée vraiment de Lucie. Hein.